Merci Seigneur. Alléluia. Et ce qui est. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Tu es béni? Alors, salue trois personnes, souhaite la bienvenue. Amen. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Disons merci au Seigneur. Père, merci, je te rends gloire et grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Nous sommes honorés, nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Après, ça me va. Oui. Ok, ça va? Soyez bénis. Alors aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est trois secrets pour vivre dans ce monde. Amen. Dis à ton voisin, 3 secrets. Vivre dans ce monde. Oh yes. Galates chapitre 2, verset 20. Amen. 3 secrets. Voilà. Lisons. J'ai été. Vas-y. Wow. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus. Je veux qu'on lise ça ensemble, s'il vous plaît. On peut se tenir debout. 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je vous bénisse. Ça, c'est un verset que un chrétien doit apprendre. Un chrétien qui dit qu'il est né de nouveau doit connaître ce verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Demande à ton voisin qui vit en toi. Mon fils, tu peux bouger ici. Voilà. On va voir voisin. Là, tu vas parler. Demande à ton voisin qui vit en toi. Amen. Est-ce que c'est toi-même qui vis ou bien c'est Christ qui vit en toi? Alléluia. Amen. Oh yes. Donc, 3 secrets pour vivre dans ce monde. Amen. Premier point, on va avancer. Ce que je peux dire avant de donner le premier point, le problème des chrétiens, vous bougez trop, ça me dérange. Hein? Restez tranquille, vous avez compris, quand on commence à prêcher, restez tranquille. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ce verset-là. Ce n'est pas Christ qui vit en eux. Yeah. Ils n'ont pas été crucifiés. On a une autre vie, mais qui n'est pas la vie de Christ. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en nous, mais ce n'est pas Christ. C'est nous-mêmes, on vit. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Amen. Yeah. Il dit, Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi. Christ est ma vie et la mort est un gain. Amen. Quand Christ devient ta vie, la vie chrétienne n'est plus un fardeau pour toi. Yes. Regardez, c'est comme par exemple, tu dis à un garçon de vivre la vie d'une femme. J'ai vu un documentaire, il y a des bruits. Il y a des bruits, pardon, laissez comme ça. J'ai vu un documentaire où
le jeune homme a demandé à ce qu'on l'opère pour qu'il devienne une femme. Au Canada. Là-bas, c'est autorisé. Hein. Et là-bas, c'est autorisé. On change même leur nom. Et tu n'as pas le droit de l'appeler par son ancien nom. Sinon, tu vas payer amende. C'est-à-dire, avant, il s'appelait Magloire. Les partis, on l'a opéré. On lui a donné les hormones. Il a poussé sein. Tout. Il est devenu femme. Et toi, tu dis Magloire. Tu vas payer amende. Tu dois l'appeler son nouveau nom, Suzy. Même si tu disais que c'est Magloire qui est là. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui m'a touché, il disait, il ne se sentait pas dans sa peau. Il était homme. Il se sentait comme c'est une femme qui est à l'intérieur. Donc, il ne pouvait pas vivre la vie d'un homme. Il ne peut pas. Il veut être femme. Parce que en lui, c'est femme qui est là. C'est pareil la vie chrétienne. Quand Christ n'est pas en toi, que c'est toi-même qui est là, tu as trouvé qu'il te fatigue. Tu as trouvé que faire l'œuvre de Dieu, c'est un ennui. Tu as trouvé que non, on peut vivre pour le ciel. Il y a quoi? Nous allons nous laisser vivre notre vie. Le fait même que tu dis nous allons laisser vivre notre vie là, ça veut dire que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas Christ. Parce que la vie de Christ, c'est ça qui est là. Quand il avait 12 ans déjà, il dit, je suis venu pour m'occuper d'affaires de mon père. Déjà à 12 ans, Christ, il savait que lui là, il est sur la terre là. C'est pour s'occuper des affaires de son père. Donc si Christ vit réellement en toi, toi-même, tu seras dérangé si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Dan, je travaillais comme certaines personnes. Je travaille. Mon travail, c'est le travail de Dieu. Mais j'étais en entreprise. Mon bureau était climatisé, vitré. Vitré, climatisé. Il y avait un ordinateur portable. Et ma fiancée est venue me voir. Elle était triste. Il dit, je suis triste, ma place n'est pas ici. Je dois aller prêcher l'évangile. Parce que celui qui vivait en moi, là, c'était Christ. Ce n'était pas sa vie que je menais. Je menais la vie d'une autre personne. Donc, je n'étais pas à l'aise. Chaque fois que tu n'es pas à l'aise avec cette affaire de Jésus, dis-toi que certainement que tu n'es pas encore mort. Et il y a quelqu'un d'autre qui vit en toi, mais ce n'est pas Christ. Et ça doit t'interpeller. Dis Amen bien. Alléluia. À 12 ans, Jésus a passé 3 jours dans la maison de Dieu. Et il était content. À 12 ans. Hey! Premier point. Donc, je vais vous montrer 3 secrets pour vivre dans ce monde. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans ce monde. Mais il y a 3 secrets qui vont t'aider. Yeah. Premier, association sans contamination. Premier secret. Association sans contamination. Yeah. Pardon. Jean 17, 15 à 16. Jean 17, 15 à 16. Yes, that's it. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. C'est de nous il parle. Il dit, je ne prie pas de les ôter. Dieu ne veut pas qu'on nous enlève, Jésus ne veut pas qu'on nous enlève dans le monde. Non, non. Mais qu'on nous protège du mal qui est dans le monde. Parce qu'on n'est pas du monde. Une fois que tu es devenu chrétien, ton village, ce n'est plus ton village. Oui, c'est ton village pour le corps. Mais spirituellement, ce n'est plus ton village. Tu n'appartiens plus à ce monde. Et certainement, nous, on n'a pas encore compris ça. On n'appartient plus à ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est comme si tu es en Côte d'Ivoire et puis on te dit de vivre comme quelqu'un qui était en Arabie Saoudite. Vous voyez que c'est difficile, non? Yeah. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et on doit vivre la vie du Christ, de notre monde là. Puisqu'on n'est pas de ce monde, on a un autre monde. On doit vivre selon ce monde-là. C'est pas facile. Bravo. C'est comme par exemple, les gens qui vont travailler au Canada et puis ils vivent comme s'ils étaient en Arabie Saoudite. Yeah. C'est pas facile du tout. Dis amen bien. C'est pas facile. Bravo. Mais le secret, c'est de t'associer sans te contaminer, sans être contaminé. Fais tout pour ne pas être contaminé par ce monde-là. Maintenant, qui sait comment faire pour ne pas être contaminé? Je vais vous aider.
La contamination arrive lorsque tu passes un peu plus de temps avec quelque chose. Remarquez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans mon 1 Corinthiens 15, verset 33, vous allez comprendre le mot compagnie. Les mauvaises compagnies. On va définir compagnie. Mais 1 Corinthiens 15, 33. Bientôt, je suis sûr qu'on aura un dictionnaire dans nos trucs. Là, quand il dit comme ça, là, ils mettent ça. Parmi le verset, vous voyez, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les compagnies. Le mot est bien précis. Compagnie. Compagnie, c'est qui? Compagnie, c'est quelque chose avec qui tu es toujours. Vrai ou faux? Ça t'accompagne. Dans compagnie, il y a accompagné. Quelque chose qui t'accompagne. Quelque chose avec qui tu es tout le temps. C'est en contact. C'est ça qui t'influence. Vous voyez? Donc, tu peux t'associer. On est dans ce monde-là, mais il ne faut pas te laisser contaminer. Ne pas te laisser contaminer, ça veut dire que il ne faut pas que tu sois en compagnie des mauvais trucs du monde. Sinon, ça va te contaminer. Et là, par exemple, prenons Facebook. Nous tous, on va sur Facebook, juste en passant. Et puis, on regarde. Moi, quand je vais sur Facebook, c'est pour regarder les trucs de l'église. Tac, tac, tac. Je peux faire 2 ou 3 trucs. Regarde pour d'autres pasteurs. Après aussi, les fils là, tu ne sais pas, on peut montrer pour d'autres personnes. Mais je quitte là. Je n'ai pas passé assez de temps sur Facebook pour être contaminé par le monde de Facebook. Mais si quelqu'un prend Facebook, il passe toute la journée, il commence à être contaminé par la vie de Facebook. Tu commences à sentir que tu veux leur ressembler maintenant. Tu veux faire ce qu'ils font sur Facebook. Les filles qui passent le temps pour des photos, toi aussi, tu commences à vouloir. À partir du moment où c'est devenu ta compagnie. Parce que toute la journée, tu es avec ça, ça t'accompagne. Donc, si tu ne veux pas être contaminé, ne laisse pas le monde t'accompagner. C'est le Saint-Esprit qui doit t'accompagner. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui vient prendre une bouteille de vin, un verre de vin, il boit et puis il quitte là. Il n'est pas affecté. Mais celui qui s'assoit dans le bar, et puis il commence doucement, doucement. Ça devient sa compagnie. La musique, au fur et à mesure que tu dures, tes envies changent. Là, tu vas que, oh, mais nous, laisse pas vivre notre vie. C'est quelle manière de vivre ça? Moi, il n'a qu'à me laisser vivre. Il faut que je vive. Les choses, comme ça, oublie les choses de l'église. Tu vas vouloir maintenant vivre ta vie. Et tu entends les chansons d'avant. Marie-Liso. Oh. Guerrero. Amen. Il y a des chansons, quand tu entends ça, vraiment, ça réveille l'ancien qui est mort. Est-ce que c'est vous ce qu'ils ont dit là? Il y a des chansons, quand tu écoutes, ça te ramène à ton premier amour. Parce qu'au moment où tu étais avec lui, c'est cette chanson-là, vous écoutez. Il y a des chansons, quand tu écoutes, ça te ramène à la mort de ton papa ou de ta maman. Maintenant, quand tu as des passages, que tu écoutes ça, ça ne fait rien. Mais quand tu t'assois dedans maintenant, tu vas entendre cette chanson-là. Mais tu vas pleurer. Parce que tu vas commencer à revivre. Maintenant, c'est devenu ta compagnie. Et ça commence maintenant à influencer ton attitude. Donc, ce monde-là, voilà comment on doit marcher dans le monde, si on ne veut pas être contaminé. Le tout, c'est le monde, tu ne peux pas sortir du monde, tu ne peux pas vivre en autarcie. Vivre en autarcie, ça veut dire que tu vis séparé du monde. Genre, tu ne vas plus au marché, tu ne causes pas avec quelqu'un, tu n'as pas de télé. C'est pas ce qu'on te demande, tu ne peux pas faire ça. Mais ne fais pas des choses du monde ta compagnie. Voilà comment on marche dans ce monde, regardez. Ça, c'est le monde. Le monde à gauche, à droite. Voilà comment on marche. Et comment il faut marcher. Il ne faut pas t'arrêter une voie. Dès que tu t'arrêtes, on s'est contaminé. On dirait que mon message ne vous plaît pas d'une manière là. Amen. Écoutez, ce verset, c'est un verset qui doit vous aider. Les mauvaises compagnies. Regarde, tu ne peux pas aller t'asseoir pour boire bien avec tes anciens camarades et espérer qu'ils ne vont pas te contaminer. You are joking. Ils vont te contaminer. Forcé. Ils vont te contaminer. Je suis en train de vous montrer 3 secrets pour vivre dans ce monde. Mais ce n'est pas facile. Écoutez-moi très bien.
Pas facile. Même si tu prends ton ex, tu commences à causer elle pendant une longue période, les trucs commencent à revenir. Pas forcément l'amour, mais c'est faux ce qu'elle dit là. Mais si elle t'a appelé, c'était un bonsoir, paf, il n'y a rien. Parce que ça n'a pas été tu n'as pas autorisé qu'elle devienne ta compagnie. C'est la compagnie qui influence. Donc, demande à quelqu'un, qu'est-ce qui t'accompagne? Amen. Alléluia. C'est pour ça que moi je vous encourage, laissez Dieu vous accompagner. C'est pour ça, matin, midi, soir, on doit avoir un message. Si tu me vois écouter tout le temps les messages, c'est parce que je veux que Bishop Dag m'accompagne, que le Saint-Esprit m'accompagne. Et ça m'influence. Le fait de passer du temps avec lui, ça m'influence. Certains d'entre nous, même mes parents ne t'accompagnent pas parce que tu ne les écoutes pas suffisamment. Tu as écouté petit, c'est fini. Il y a besoin de ça là, tu vas écouter petit et tu es parti. Tu n'écoutes plus, hein. C'est maintenant Zouglou ou bien coupé décalé. Qu'est-ce qui va t'influencer? C'est Zouglou. Parce que c'est ça qui est ta compagnie. Mais nous on fait tout mais on ne change pas. Tu as fait tout comment? Qu'est-ce qui t'accompagne? Je ne sais pas s'il prêche, mais il prêche pas. Amen. Dis à quelqu'un, association sans être contaminé. Oui. Tu peux parler avec les païens sans être contaminé. Tu peux même causer avec eux sans être contaminé. Parce qu'il faut que tu causes avec eux. Pour savoir quels sont leurs problèmes, pour parler. Mais seulement qu'ils ne deviennent pas ta compagnie. Refuse d'être dans ces genres d'endroits-là. Refuse que la musique du monde devienne ta compagnie. Ça va t'affecter. Ça va te contaminer. Refuse que des païens deviennent ta compagnie. Tu ne peux pas marcher matin, midi, avec des païens et puis tu es étonné d'être contaminé. Tu es contaminé. Regarde, tu es venu à l'église, on a parlé, on a prêché la parole. La parole vous sanctifie, c'est ça, non? Donc la parole t'a sanctifié, ça a enlevé les mauvais désirs en toi. Tu as de bons motifs. Et tu dois t'asseoir à Djoro. Tes trois amis, Madou, Idrissa et choses qu'on appelle. C'est des vrais païens. Au bout d'un temps, ils te contaminent, ils enlèvent tout. Et puis là, tu vois que c'est comme si tu n'es même pas parti à l'église. D'ici minuit, tu vas commencer à faire des bêtises. Et puis tu vas venir, Seigneur, vraiment aide-moi. Je ne sais pas. Non! C'est ta compagnie. Aujourd'hui, en fait, ton problème, c'est pas Dieu qui va éliminer ta compagnie. C'est toi qui dois prendre une décision de te séparer de la compagnie qui te contamine. Dis à quelqu'un, association sans être contaminé. Dis amen bien. Amen. Moi, mes parents vendent la boisson. Oui? Ceux chez qui j'ai grandi vendent la boisson. Ils avaient un bar, un maquis. Actuellement, ils ont un bar. Quand je vais pas au bar comme ça. On ne sait pas un bar, c'est un truc, c'est un bistrot. Une cave, même bien climatisée, hein, avec les jeux de lumière. Donc tu peux t'asseoir là-bas même toute la journée. Mais quand je rentre, je les salue. Je n'ai pas fait 30 minutes là. Non. Ils vont voir en famille. Ils restent là pendant 2 heures, 3 heures. Ils sont en train de me laisser contaminer comme ça. Au début, ils vont dire, tu as dit non. Au fur et à mesure, qui c'est ça? Souvent, tu t'assois avec des gens, ils proposent bien, tu dis non. 2 jours là, non. Dieu. Puis tu dis, mon frère, ce que tu fais, il faut changer. Hein. Il ne parle pas, lui, il te regarde. Il boit. La musique sort. Marie-Louise, toutes les chansons sortent. Et puis au bout d'un temps, il dit, bon, envoyez-moi un goûter, ça ne fait rien. À qui c'est déjà arrivé? Tu as été contaminé. mais qui a autorisé, qui a permis ça? C'est toi qui as permis. Tu t'es fait accompagner par la mauvaise compagnie. Tu t'es fait accompagner par le monde. Tu t'es fait accompagner par des païens. C'est pour ça qu'ils t'ont contaminé. Dans ce monde-là, fais tout pour ne pas être contaminé. Il y a quelque chose, si tu es contaminé, tu as fait ce pourquoi tu es contaminé. Là, you are joking. Vous connaissez les gens qui font là? Souvent, mais tu fais, puis tu pleures, mais tu fais. Tu es contaminé. Dites-moi, quand quelqu'un qui voulait avoir Corona, une fois que tu es contaminé, va manifester les signes.
moins que Dieu même ne t'aide. Maintenant, il a fini par là, ce petit point-là. Est-ce que vous connaissez qu'on appelle les bombes nucléaires là? C'est quoi ils émettent là même? Il y a un truc qu'ils émettent là. Les radiations. C'est ce qu'on appelle les radiations. Les radiations là, on ne voit pas à l'air libre. Et si tu es exposé à ça pendant un bon temps, il y a une limite où on ne peut plus te soigner. Tu vas mourir. Tu ne sens rien, mais on te dit que tu vas mourir. Et c'est pas vrai, tu vas mourir. Hein. Tes cheveux vont s'en tomber bientôt. Parce que tu as été exposé à une substance chimique pendant un certain temps. Mais pour quelqu'un qui n'a pas duré dedans, toi, on peut te soigner. Donc, il y a un certain niveau d'exposition, on ne peut rien faire pour toi. Donc, vous faites attention. Vous dites que tu bats sur ce monde, on bâche sur ce monde. On ne se laisse pas exposer. Tu regardes à gauche, tu t'en vas, mon cher. Il n'y a pas rien. On s'en va quelque part, mon cher. Où on est là, on s'en va quelque part. Il n'y a pas même. C'est quoi ça? Et puis, causer. Ça a commencé. Et puis, il y a un cause pas, il prend une chaise. Oui, tu disais quoi? Tu risques de rester là. Hein? C'est-à-dire, Jésus t'attend devant là, mais tu es foutu. Hein? On ne te voit plus. Parce que où tu es assis là. Qui voulait dire partir quelque part? Et puis tu as vu une amie assise quelque part. Et quand tu t'es assis, tu n'es plus parti. Ah, c'est ça de t'expliquer là. Amen. Tu t'es laissé contaminer. Tu as oublié que tu partais quelque part. N'oubliez pas qu'on est des voyageurs sur la terre. On est des pèlerins. Nous, on est venus faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous, on va venir s'asseoir, eux, ils vont nous contaminer, puis on va rester là. On a dit, le chemin est long. On marche comme ça. Bonjour, sois béni. Bonjour, ça va? Bonjour, bye bye. Bonjour, bonjour. On ne se laisse pas contaminer. Dis à ton voisin, association sans contamination. Demande à quelqu'un qui te contamine. Entre nous, qui te contamine? Il y en a, c'est Afoué qui te contamine. Il y en a, c'est Junior qui te contamine. Il y en a, c'est le marquis d'en face qui te contamine. Avec les chansons, Marie-Luso. Quand tu entends ça comme ça. Oh, yes. Mon père spirituel, Bishop Adebayo, il dit, lui, il aimait le reggae. Il dit, musique, Bob Marley, lui, il était en Angleterre. Bob Marley. On dit Bob Marley a fait sortir l'album Matin, là. Lui, il a ça, les gens. Mais Bob Marley. Il aimait la musique, il aimait Bob Marley. Il s'est converti. Il dit, oh, en tant qu'un homme de Dieu même là. Quand il entend Bob Marley au fond là-bas, là, il change de voix. Il ne veut pas être exposé à ça. Sinon, ça va le contaminer. Toi, tu sais que dans le monde, ton problème, c'était le sexe. Et toujours parmi les filles. Et tu aimes passer devant les coins des coins. Oh, tu sais très bien ton problème. Tu connais ton mal. Amen. Toi, tu es une fille, tu sais que tu ne résistes pas à l'argent. Et c'est toi, tu es tout en train de te promener parmi les boss. Cherche quoi? Il faut savoir tes faiblesses. Souvent, c'est bon d'être humble. Tu connais que ça là? Moquez-moi. Non, pardon. Et m'écarter. Tu sais que c'est gorge-fesse qui te fatigue. Mais tu évangélises toutes les filles comme gorge-fesse. En temps normal, au départ, quand tu es sage, tu n'évangélises pas femme qui a gorge-fesse. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Ce n'est pas fait qu'elle doit être sauvée. Si elle doit être sauvée, ce n'est pas par toi pour l'instant. Parce que si tu rentres dans ça, toi-même là, elle va te sauver d'une manière. Elle va te sauver du paradis. Elle va te dire, mon cher, allons en enfer. Amen. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Dis amen bien. Une fois, un homme de Dieu comme ça, il va commencer le ministère et puis il a vu une de ses filles avec qui il a chuté. Et il n'aimait pas, il n'y avait rien, mais c'est qu'il a dormi.
Il a vu qu'il est parti faire un ministère. Là. Elle était avec lui. Il a chuté avec elle. Et ça a gâté le ministère. Même jour là. Il a coupé les ponts. Elle n'a pas supporté ça. Il dit c'est mieux. Il lui a jamais expliqué. C'est mieux. Allez de ton côté. Il allait de mon côté. C'est ce que Dieu m'a montré. Là. Voyez, non? Vous avez compris? Dis à quelqu'un, association sans contamination. Toi aussi, tu aimes bien les bérets, puis tu aimes causer les gens. Tu viens dans l'église à ton ami, c'est celui qui parle, qui sait tout dans l'église. C'est pas bon. Amen. Comment ça va partir? Ça va pas partir. Mais tu te contamines toujours. 2. Vive ici tout en cherchant le royaume de Dieu. Vous qui venez d'arriver, nous sommes en train de prier. Do you understand what I'm speaking? Okay. Really? Really? Okay. You are blessed. Okay. Vive ici tout en cherchant le royaume de Dieu. Le deuxième secret. Le premier secret, c'est quoi? Association sans contamination. Pas te laisser contaminer. Pour se laisser contaminer, il faut durer la personne. C'est ça qui te contamine. Quand ça devient ta compagnie, il va te contaminer. Donc, il ne faut pas savoir être ta compagnie. 2. Vive ici tout en cherchant le royaume de Dieu. Luc 12, 30 à 31. Cette version me plaît. Cette partie de Luc 12. Là. Luc 12, 30 à 31. Je vais vous montrer ces pieds, on va avancer. Luc 12, 30 à 31. Oui? Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oui? Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Donc en fait, quand tu es dans le monde là, il ne faut pas chercher. Ce monde-là. Tu es dans un royaume, la Côte d'Ivoire, non. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu dois chercher. Tu dois chercher le royaume de Dieu. Donc chaque fois que tu te lèves le matin, tu ne cherches pas l'argent comme les autres. Toi, tu cherches le royaume. Même quand tu vas au travail, tu cherches le royaume. Bien. Ta quête, c'est le royaume. Vive ici tout en cherchant le royaume. Ça va t'aider à vivre dans ce monde-là. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vis pas. Moi, je ne vis pas pour la terre. Je n'ai pas dit que je ne vivais pas. Hein. Au début de la vie chrétienne, peut-être il y a des choses qui te disent, mais écoutez, non, puis je suis là. Non. Je ne vis pas pour une seule chose sur la terre. Je vis pour le royaume de Dieu. J'ai ça en permanence dans mon esprit. En permanence dans mon esprit. Je cherche un royaume. Toi, tu cherches quoi? C'est pour ça, l'adage qui dit, cherchons l'argent. Ce n'est pas un bon adage. Lève-toi matin, va chercher l'argent. Ce n'est pas un bon adage. C'est contre la Bible. La Bible n'a pas dit, va chercher l'argent. La Bible dit, cherche le royaume et Dieu va te donner l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais même quand tu vas au travail, tu as la perspective du royaume. Parce que maintenant, comment on peut aller travailler sans penser au royaume? Et en pensant au royaume. Parce que quand tu vas là-bas, tu cherches honnête. Tu ne vas pas pour voler. Tu vas pour travailler bien. Tu comprends, non? Faire plaisir à ton patron. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle perspective du royaume. Tu vas là-bas pour ne pas désobéir à Dieu. Tu vas là-bas, tu veux que Dieu soit fier de toi. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est quelqu'un qui va pour... Mais c'est quelqu'un qui va pour chercher l'argent, là. Quand il arrive, il n'y a pas un gombo, là. On cherche des gombos, tout. Si tu es dans le maquis, hein, mais si tu vends dans un restaurant, tu es capable de dire à ta patronne, il n'y a pas que magie. Oh, il n'y a que magie. Là, tu es venu chercher l'argent. Tu comprends, non? Ça, c'est différent. Quelqu'un qui se lève le matin pour chercher le royaume est très différent. Ne vous levez pas le matin pour chercher le royaume. Aucun verset biblique ne dit ça. Pour chercher l'argent. Le verset dit, cherchez le royaume. That's it. C'est vrai, je suis sur la terre ici. Hein. Je suis encore de mais moi, mon projet, c'est le royaume. C'est quand qui voit comment les Gallo la vivent ici. Gallo qui est venu pour rester en Côte d'Ivoire. Et Gallo qui est venu pour ne pas rester. Quand tu les vois, tu connais. C'est lui qui est venu pour ne pas rester. Où il vit, souvent il vit dans la maison en bois. Hein. Tout son argent là, il envoie ça là-bas. Un peu chemin, il appelle au pays. Il va chercher sa femme au pays. Il a ses enfants au pays.
Parce qu'il sait que dans 20 ans, il doit retourner au pays. Il construit au pays. Il construit en dur au pays. Ici, il ne construit jamais en dur. C'est comme ça. Nous, sur la terre, il ne pas construire. Mais je veux dire, tu ne peux pas être en train de construire des maisons. Ah, tu dois retourner dans ton royaume. Il ne faut pas oublier que tu dois transférer cet argent-là dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas oublier où tu dois construire ta maison, en fait. Construire certaines maisons en Côte d'Ivoire, mais n'oublie pas, les vraies maisons qui t'appartiennent là, c'est celles que tu as construites dans le royaume. Donc maintenant, comment il est fait pour construire mes maisons dans le royaume? En l'évangélisant, en servant Dieu, en payant ma dîme, en participant à l'œuvre de Dieu, en participant à l'église, en honorant mon prophète, en obéissant à la parole de Dieu. Chaque fois que j'ai fait ça, je suis en train de transférer mon argent dans le royaume. Et je vais trouver ça là-bas. Mais quand tu ne fais pas ça, ça reste ici. Et tu partiras, tu as tout laissé ici. Ce n'est pas mauvais, mais c'est très mauvais. Arrivé là-bas, tu seras pauvre. Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Nous ne sommes pas du monde. Regarde le verset, Jean 27. Pardon, le premier verset, Jean 17, verset 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, dans de la contamination. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Frère, on n'est pas du monde. Hein? Je te dis en même temps. Tu crois que tu es de ce monde-là? You are joking. Et tu n'as pas encore compris ça. C'est pour ça que tu te bats pour avoir les choses que les gens du monde ont. Et c'est leur monde. Ils n'ont pas autre monde. Attends, un Ivoirien, il va bâtir ici. Il n'a qu'à bâtir où? Mais un Djaloman, il ne peut pas faire comme un Ivoirien. Surtout c'est ça qu'il doit retourner. Est-ce que tu comprends? Même les Ivoiriens qui vont en France, qui t'a dit qu'ils font comme les Français? Ils bâtissent ici. Donc toute la truc, c'est encore une fois ici. Souvent, ils sont plus au courant même du pays que la France. Est-ce que vous savez ce que je dis là? Ils vont tout appeler au pays, savoir ce qui se passe au pays. Ils sont intéressés. Ils vont investir au pays, venir chaque fois visiter le pays. Parce que c'est ça qui va retourner ici. Mais si un Français appelle à Côte d'Ivoire ici, jamais. Mais c'est son pays. C'est pareil. Nous ne sommes pas de ce monde-là. On a un autre monde. Donc chaque fois, on doit s'intéresser à ce monde-là. Qu'est-ce qu'il devient? Où il est? Comment on doit investir là-bas? Amen. Regarde, c'est pour ça que quand quelqu'un te dit, prenez un exemple, hein, je ne sais pas, disons un Français, et puis il te dit, voilà, toi, imagine un Ivoirien, toi tu es en France, et puis les Français disent, toi, tu n'as pas encore construit en France, moi j'ai des maisons en France ici, hein, toi tu n'as rien. Tu lui dis, mon frère, il y a construit ici, pourquoi? C'est pas chez moi. Moi, quand les gens du monde sont et puis sont impalés, dis, toi, tu es d'ici, moi je ne suis pas d'ici. Tu vas voir tes milliards, c'est ton problème. Moi, mes milliards, ce n'est pas ici. Mes milliards, ici, j'ai le nécessaire. Mais le milliard, là, c'est là-bas. Et c'est ça. Ah, alléluia. Donc, tu ne peux pas m'influencer. Amen. Et je Bishop Dag dit, lui, il va avoir son yacht privé au ciel. Moi, j'aime les choses comme ça. Les gens passent à les yachts. Les yachts, c'est les bateaux là. Petit bateau, c'est pour toi-même. Joli, joli. Et puis il dit, moi j'aurai mon yacht au ciel. Là, on le regarde, lui, c'est qui ça? Parce que les gens étaient admiratifs. Ah, vraiment, comment j'ai voir ça aussi? Voilà notre problème là. Nous, on n'est pas d'un pays où on veut avoir tout ce que les gens du pays ont. Quand tu n'as pas d'un pays, il y a des droits, tu n'as pas. On voit souvent, quand les étrangers se mettent dans leur politique, on est fâchés, non? Ce n'est pas chez toi. Il faut te comporter, pas chez toi. Il faut savoir comment te comporter. Mais ce n'est pas même ce que tu fais là. Il n'y en a plus d'ici. Il y a longtemps, Dieu t'a sauvé. Et tu te comportes comme si tu es chez toi. Ta manière de faire, d'être chez toi. Il n'y a pas encore conscience que tu n'es pas chez toi. Regarde le verset, ils ne savent pas. Ils ne sont pas du monde. C'est un verset qui doit te toucher. Ils ne sont pas du monde. Demande à quelqu'un, tu es de quel monde? Moi, en tout cas, je ne suis pas du monde. Je vous dis la vérité, je ne suis pas du monde. Amen. Non. Vous savez, quand on dit le mot, tu as dit non, que ce n'est pas faire des péchés. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça fait des j'appartiens. J'appartiens pas ici. That's it. Dis amen bien. Qui est béni par cette parole-là? Premier secret, c'est quoi? 3 secrets pour vivre dans ce monde. Premier secret, c'est quoi? Association sans contamination. Donc, il ne faut pas avoir faut pas laisser qu'ils deviennent ta compagnie. Sinon, ils vont te contaminer. 2. Vivre ici, ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Le royaume. Écoutez, si tu as passé une journée entière avec un parrain, c'est ta compagnie. Moi, je te dis. Même une demi-journée, c'est ta compagnie. Si tu as passé toute une nuit avec un parrain, c'est ta compagnie. Toute une nuit, c'est suffisant pour te contaminer. Toute une nuit, c'est suffisant pour te contaminer. Hey! Tu n'aimes pas mon message? Comment c'est pas mon message? Yeah. Quand tu regardes porno toute la nuit, il y a cette compagnie-là. On ne peut plus que tu es contaminé. Toi, tu es envoûté. Amen. Quand vous, les femmes, vous passez votre temps à regarder la mode sur la télé, qu'est-ce qui vous contamine? Vous êtes contaminé par un esprit de ce monde. C'est ça qui fait que vous ne voulez pas accepter certains maris-là. Comme ici, Marie, votre maman, elle aimait Kardashian. Il a dit cette chienne naturelle. Parce que je savais le problème qu'ils allaient m'envoyer. Kardashian, là, elles ont l'argent. Petit truc, ça peut faire 1 milliard. Elles vont refaire leur sein, refaire les trucs. Ça va commencer à t'accompagner. Tu vas commencer à me fatiguer avec ça. On va faire opération de ça. Pourquoi? Alors qu'on n'arrive même pas encore à manger. Tu as 15 millions d'opérations, 3 millions d'opérations. Et puis c'est quand tu vas fatiguer ton mari. Parce qu'elles ont tous les accessoires possibles. Tu vas vouloir avoir ça aussi. Mais tu t'es contaminé. On n'a pas de pas être belle, mais il ne faut pas te laisser contaminer par ça. Et les Kardashians, souvent, elles trompent leur mari. Il sait, et puis il va dire, bon, chérie, c'est pas que tu l'aimes pas, non. Ça va. Quelle vie ça? Un jour, il y a une soeur comme ça qui a trompé son fiancé. Et puis elle lui dit, ça, on n'a jamais vu. Il lui a dit, Yann, n'as pas honte là. Bah, tu vas m'énerver. Ils sont séparés, il a laissé. Et puis je lui ai dit, mais ça, on n'a jamais vu. Il dit, mais faut pas. Il dit, pardon, la valeur qui était donnée, il ne faut pas diminuer. Ça veut dire quoi? Ça, on n'a jamais vu. Toi, tu fais un truc, et puis tu ne sais pas comment tu vas parler. Tu n'as même pas honte de toi. Il faut baisser la tête un peu. Même garçon, on peut comprendre. Mais femme, hey! Tu as osé dire ça? Mais tu vois, aujourd'hui, les femmes disent ça. Alors, village, tu vas les voir. Même Abidjan ici, là, elle dit ça, plein. Elle ne dit absolument rien. Mais elles sont laissées contaminer. 3. Crucifier le monde. Je suis en train de prêcher 3 secrets pour vivre dans ce monde. Parce que c'est dur de vivre dans ce monde. Si tu appliques mes secrets, tu vas vivre aisément. Premier, association sans contamination. Il ne faut pas te laisser contaminer. Et pour ça, il ne faut pas avoir de la compagnie. On va passer du temps avec eux. À causer, à échanger. Ce n'est pas là qui te contamine. C'est là qui te contamine. 2. Vivre tout en cherchant le royaume de Dieu. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas la gloire sur la terre. Nous, on cherche la gloire céleste. Il dit, c'est dans Romains. Il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire. Et la gloire céleste. C'est pourquoi il dit ce verset. Vous voyez le verset que je m'appelle Gabriel. Vous voyez ça, j'aime trop ça. Cette manière de se présenter à Dieu là. Le jour où on voit l'ange Gabriel, dit Gabriel. Non, tu as tué. Tu as fait fort. Et la manière, la maestrie avec laquelle tu t'es présenté là, c'est trop fort. Il dit, tu ne me connais pas. Je m'appelle Gabriel. Tu ne me connais pas encore. Oh yes. Je me tiens devant Dieu. Aïe. C'est pourquoi chaque fois, ça c'est l'un de mes personnages que j'aime. Amen. À part Dieu, le Père, Dieu, Fils, regardez. Réservant la vie éternelle. Romains chapitre 2, verset 7. Réservant la vie éternelle. À qui? À ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur,
la gloire et l'immortalité. Leur tête, ce n'est pas la gloire terrestre. L'immortalité. On parle des choses célestes. Ils cherchent la gloire céleste. C'est à eux que Dieu réserve ces choses. Donc quand tu te lèves matin, voilà ton objectif. Moi, je cherche le royaume. Moi, je cherche la gloire céleste. Moi, je cherche l'immortalité. Pas l'argent. Pas l'argent. Amen. Crucifier le monde. Toi, crucifier le monde. Galates 6, 14. Crucifier le monde. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi et je le suis pour le monde. Quand ils ont crucifié Jésus là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'entendait plus sa voix. Suivez ici. Ça c'est important. On n'entendait plus sa voix. Quand ils l'ont tué là, quand ils l'ont crucifié là, on n'entendait plus sa voix dans le monde. On ne le voyait plus marcher dans le monde. On ne le voyait plus appeler dans le monde. C'était fini. Il a disparu dans le monde. Quand tu crucifies le monde là, tu disparais du monde. Les maquis ne te voient plus. Les bas ne te voient plus. Les anciens amis ne te voient plus. Tu disparais de leur monde, de leur système, de leur radar. On ne te voit plus sur Facebook à causer n'importe qui. Tu disparais là-bas. Même l'alcool te cherche. Où il est passé? Où il est passé? Tu ne te vois plus. Sans Dieu, tu as été crucifié. Disparaître. Dis amen bien. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Si tu veux vivre dans ce monde-là, il faut crucifier le monde. Tu es obligé. Brise les amitiés. Il y a un de mes frères qui m'a dit, il dit, je sais que ça coûte à faire de Dieu là, que toi et moi marchons ensemble. Il n'a pas dit oui. Et tu sais que c'est vrai. Et c'est la vérité. J'ai disparu de ces radars. Disparu de ces causeries. J'ai une amie, on était très amis ensemble, on servait Dieu ensemble. Et je suis parti une fois la voir, elle m'a parlé d'affaires. Une deuxième fois, elle ne parle même pas de Jésus. Business, elle a rien regardé quoi. J'ai disparu d'elle. Disparu de ses radars. Même quand elle m'appelle, il ne veut pas. Elle va me contaminer. Disparu. Ah oui. Et je suis prêt à lui dire ça. Si elle me dit, mais toi, c'est un peu, tu as rétrogradé? Toi, moi, tu vois servir Dieu avec tellement de... Maintenant, quand c'est business, même dans l'affaire de Dieu, elle va trouver, il n'y a pas de clients pour moi là-bas. J'ai descendu si bas que ça. Moi, il n'aime pas ça. Ceux qui voient l'argent partout là, moi, il n'aime pas ça. L'argent, il voit Dieu quoi. Quand tu vois petit rassemblement de l'argent, dans le temps, j'ai interdit mon pasteur de faire commerce avec les membres de l'église. Je ne veux pas te voir faire un commerce avec les membres de l'église. Vous ne pouvez pas avoir un rassemblement pour l'argent. Parce qu'on était à un certain niveau. Elle a compris. Amen. On ne peut pas interdire, mais je veux dire que il faut avoir une certaine attitude. Il faut avoir un rassemblement. Ce qui n'est pas bon. Tu vas venir maintenant à l'église pour ça. C'était là, quand on vous laisse faire les commerces là, tu ne viens plus maintenant pour la parole de Dieu. Quand tu dis dimanche, je vais m'encaisser mon crédit. Au delà, ça va marcher. C'est doux. Au-delà, ça va marcher. Il encaisse lui, il va venir, il me donne mon argent. Donc, il a gagné l'argent. Et quand tu viens, tu déposes là. Tout ce qu'on ne fait pas, ton problème, tu es assis là. Que tu n'as qu'à vite finir vendre mes trucs. On n'a même pas encore dit que la grâce, tu sois en même temps. Tu as placé tes choses. Tu es sûr que tu es le royaume du cherche. Amen. C'est l'argent que tu es venu chercher à l'église. Tu as même choqué quelqu'un qui est en bas. Vous ne devez pas chercher l'argent. Seulement que toi, tu es venu à l'église. Hey! Il n'y a pas vendre ta chose, mais il ne faut pas que le royaume de Dieu perde sa place en priorité. Tu dois disparaître de certains trucs-là. Dis amen bien. Certains d'entre vous, vous devez disparaître. Il y a des funérailles, mais tu dois disparaître. Parce que tu te connais. Quand tu vas dans le funérailles, faut-il ça tu avais une fille. Aussi, tu vas boire. Il faut disparaître des funérailles. Disparaître des funérailles. Ensuite. Aïe. Comment? Tu dois disparaître. Moi, j'ai disparu. J'ai disparu ma vie. Je suis tout le temps ici. C'est ma vie. J'ai disparu. J'ai disparu. Et je veux encore disparaître encore plus.
Tu ne veux pas disparaître? Le monde doit t'oublier. Dis, le monde doit t'oublier là. Dis à quelqu'un, arrête de faire entendre ta voix. On entend trop ta voix dans le monde. Tu comprends, non? Où on doit entendre ta voix maintenant? Dans le royaume de Dieu. À l'église. Même quand tu sors par l'évangéliser là, ce n'est pas dans le monde que tu parles. Hein? Tu parles dans le royaume. Yes, mais toi, t'entends trop. Toujours les mêmes causes. Toujours. Les mêmes amusements dans le même coin. Tu ne veux pas disparaître. Le monde a été crucifié, pour toi, il faut disparaître maintenant. Mais imaginez Jésus, on l'a crucifié, puis il quitte, enlevé pointe. Jésus là. On dit, mais le vieux père, qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit. On doit te crucifier, tu vas mourir. Le troisième jour, tu vas ressusciter, puis tu vas partir. Mais tu es là. Il y en a qui crucifient, mais tu quittes quand même sur la croix. Dieu te crucifie, mais tu dis, oh non, mon cher, qui te dit, ouais. Et tu redescends, je suis là. Il y a des chrétiens qui ont crucifié pendant 2 mois. Le troisième mois, il réapparaît. Ah, regardez ça comment? Je suis là, hein? Vous m'avez oublié là. Dis à quelqu'un, quand Jésus a été crucifié là, il est parti. Ou de bon. T'as compris? Quand il est réapparu, quand il va réapparaître, il va nous chercher. Donc quand toi tu vas là-bas là, c'est pour aller prêcher l'évangile puis te retourner. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Pas pour rester, hein? Dis à quelqu'un, pardon, disparaît. Il y a non, le bas te connaît. Le bistrot te connaît. Le belledrome te connaît. Il y a jamais quand tu ne viens pas, on dit, mais Audi n'est pas venu, hein? C'est-à-dire qu'on te connaît. On ne t'a pas encore oublié. Tu es un abonné. On doit t'oublier. Tu as été crucifié, on doit t'oublier. Il y a non même là, quand le barman ne te voit pas, il t'appelle. Mais tu es où? Ça commence à... Audi, tu n'as pas vu, hein? Ça fait 2 jours. Ah! Maintenant, si tu n'as pas fait, j'ai été crucifié à ce bar. Tu dis que Dieu a crucifié le bar, mon frère. Tu n'as pu me voir là-bas. Oh yes. Alléluia. Il y en a, ils ont crucifié par l'arbre. Il ne faut plus faire par l'arbre. Ils ont crucifié Pakpatoya. Arrête de faire Pakpatoya. Ils ont crucifié mensonge. Arrête de mentir. Dis à quelqu'un mensonge, là, quand tu oublies un peu. Dis-lui ça, pardon. Laisse le mensonge, va t'oublier. Hein? Hey! Allez. Que Dieu soit béni. Est-ce que c'est que Dieu c'est faux? Quand ils ont crucifié Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité, mais il est parti. Il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. On n'entend plus ici. Mais toi, on t'entend toujours. Dans le bar. Dans le maquis. Non, c'est maquis, mais pour toi, c'est autre chose. Dis amen bien. Ah, que Dieu soit béni. Je vais finir par ce témoignage-là. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est une amie. Aujourd'hui, les chrétiens, Dieu merci, je ne vois plus trop comme ça, à cause de son travail. Il m'a dit, parce que c'était un ami d'enfance, il m'a dit, regarde, la vie que toi tu as eue là, il ne parle pas de la vie chrétienne. Hein. Il dit, la vie que toi tu as eue là, c'est lui, il avait eu la moitié. Même s'il meurt, je pense qu'il a réussi sa vie. Il dit, quelle vie? Il dit, non, il faut que tu sois premier. Tout le monde t'aimait dans les villes où on était. Tout le monde aimait ton affaire. Tout le monde parlait de toi. Tu as déjà réussi, mon frère. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Mais, quand je veux dire, j'ai eu beaucoup d'amis. J'étais connu et aimé. Mais malgré ça, pour Christ, comme j'ai été crucifié dans ce monde, je me suis séparé de ce monde qui m'aimait tant. Des amis qui m'appréciaient tant. Des gens où je partais puis étaient encensés. Je vous dis, quand je partais, ils étaient encensés. Quand on dit encensé là, encensé. Moi, quand j'étais petit, les amis de ma grande soeur, elles viennent t'asseoir petit. Tu es beau. Tu me donnes l'argent. Quand j'étais petit, ça a commencé tout petit. Tout petit. Les gens aimaient mon affaire. Et
quand j'ai grandi, ça a continué. Mais, quand je me suis donné à Jésus, tout de suite là, tu as été crucifié. Il dit, allez, c'est bon. Il met une croix dessus. Parce que souvent, tu as tendance à aller où on t'aime. On t'a crucifié là-bas. Tu vas te détruire. Ils ont appliqué ici, hein, mais personne ne vient me voir. Parce qu'ils sont déjà venus me voir une fois, deux fois, ça n'a pas marché. On se voit comme ça. Mais quand je suis auprès d'eux là, ils vont te parler. Un jour, il y a un qui est venu en famille. Quand il a parlé de moi, il ne croyait pas. Il dit, lui là, vous ne le connaissez pas. Hein? Il dit, lui là, vous ne le connaissez pas. Quand il a commencé à expliquer, moi je ne parlais pas de ça. Ah, tu dis quoi? Oui, vous le voyez comme ça. Ah. Mais toi-même, là, le monde même, t'as pas fait tout ça. C'était dans nos bois. Je veux dire que c'est difficile pour te séparer d'un monde même où tu n'avais pas la gloire. Nous autres, Dieu nous a fait la grâce. Il y avait une petite gloire. Mais quand même, pour l'amour du Christ, alléluia, on a décidé de faire quoi? De mettre un trait à tout ça là. Et quel ami, tu ne peux pas te séparer de lui. C'est quel go, tu ne peux pas te séparer d'elle. Où est le go là même? C'est quel bar, tu ne peux pas arrêter de fréquenter. C'est quel bois, c'est quel bel air que tu aimes trop comme ça. Amen. C'est quel coin tu ne peux pas te faire oublier. Et comment tu vas là-bas, tu fais palabre. On t'insulte. Et puis tu es là. Et Christ maintenant t'a crucifié. Il t'a donné notre monde. Mais tu n'acceptes pas ce nouveau monde-là. En ce qui moi me conseille, j'ai accepté ce nouveau monde. Et j'adore trop ce nouveau monde. Alléluia. Ce nouveau monde, c'est vous. Alléluia. Ce sont mes enfants spirituels. C'est l'église. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Ah, je suis trop heureux. L'un des endroits où je suis le plus heureux, c'est que je suis avec mes enfants spirituels. De prêcher l'évangile ensemble, faire l'œuvre de Dieu. Ah! Je suis la présence de Dieu. Ah, alléluia. J'ai accepté ce nouveau monde. Dis à ton voisin, il faut accepter. Amen. 3 clés. Première clé, c'est quoi? Association sans contamination. Il ne faut pas que ça devienne ta compagnie. Deuxième. Vivre tout en cherchant le royaume de Dieu. Nous, on ne cherche pas l'argent. Nous, on cherche quoi? Le royaume. On veut que Dieu soit content. C'est pourquoi on lit notre Bible. C'est pourquoi on écoute les messages. Pour comprendre. Mais le royaume, c'est quoi? Comment ça sera? On veut connaître. 3. Crucifier le monde. Et comment on crucifie le monde? En se faisant oublier. On ne doit plus entendre ta voix. Tu dois oublier. Yes. Oh yes. Un jour, il y a un fils qui nous a quittés comme ça. Puis, il a quitté, il faut quitter. Il a appelé les membres là. Saluer. Oser, je l'ai appelé. Il a dit une seule parole, fais-toi oublier. Il a dit, fais-toi oublier. That's it. Il a mal pris, mais il s'est fait oublier. On l'a oublié. Fais-toi oublier. Et toi de bon prier. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser contaminer. Aide-moi. Le deuxième, c'est quoi? À vivre pour le royaume. À vivre pour le royaume. Troisième, aide-moi, Seigneur, à crucifier ce monde. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Makata labra. Vous priez, li kadou satabra de chez les broches kata la dola. Zila gola baradoche. Oscar, le son est bon, hein? Tu vois, quand c'est bon, tu vois, il parle. C'est propre. Barabarabo, shalabradoche. Zibro dabosha. Barados, kadila dola broche, kelebosha. Les brodobos, chebedebe, aide-moi à me faire oublier. Aide-moi, Seigneur, à crucifier ce monde. Aide-moi, Seigneur, à ne pas laisser contaminer, à m'associer sans me faire contaminer. Les kadalado, aide-nous, Seigneur,
Prakaza kaza kaza libro de boche bere bere be lido satu laki la sula di la suta brodo boche tebre la baza ragada boche librado shatabrela zi katalado paradoshe brodo boche tebre le suta yakuta la doshe tabra marado shalabrado sheberedoshe ibrodo boche tebre paradosha rakada zatazi kaladu zalazi zuzazi zaku zazizazo zazeza aradu siti kalu salada brodobo she tebre là-bas tolagi talazela. Au nom de Jésus on a prié. Dis amen bien. Dieu vous bénisse. Quelle question par rapport au message? Ok, soyez bénis. Merci à tous.